Bienvenue dans cette nouvelle journée en Arménie. Je vais à l'office du tourisme pour voir s'il y a des promenades à faire, si je pourrais louer un vélo, faire une promenade à vélo. Enfin bref, je vais les laisser gérer ma journée. À Dilijan, vous avez un vieux quartier. Bon, c'est juste une petite rue qui n'a pas été détruite et reconstruite par les soviétiques. Et donc là, on voit l'habitat traditionnel, en fait, arménien. Du coup, il y a des grands balcons en bois. Les maisons sont en pierre. Elles sont vraiment très jolies. J'adore vraiment l'architecture arménienne pré-soviétique. C'était vraiment super joli. En plein centre-ville de Dilijan, vous avez aussi un joli lac et une promenade tout autour pour marcher autour. C'est parti, j'ai choisi ma petite promenade. En fait, c'est une randonnée de 14 km qui va me conduire jusqu'à un lac. Apparemment, je vais passer sur des très jolis chemins, etc. Le seul petit hic, c'est qu'il y a 1000 mètres de dénivelé positif et 1000 mètres de dénivelé négatif. Oh. Je viens de sortir de cette forêt de pins. Je commence à avoir une jolie vue sur la montagne. Et là, je vais re-rentrer dans cette forêt avec des arbres de nature complètement différentes. Et maintenant, j'ai une très jolie vue sur tout Dilijan et surtout sur la montagne autour. Là, vous avez deux vaches qui sont tranquillou. À côté, je vais vous montrer une maison en construction. C'est si rigolo. Je viens de passer de 1400 à 1500 mètres en vraiment pas très longtemps. Et là maintenant je me retrouve un peu au-dessus de Dilijan. Je vois toute la vallée, les montagnes et je suis au milieu d'une très jolie prairie, c'est super joli. Je suis au milieu de la montagne, c'est magnifique, c'est tellement verdoyant. J'avais une aire de pique-nique gigantesque juste au milieu de la montagne avec un petit barbecue en plus, c'est trop bien. J'essaye de repérer les petites marques comme ça qui veulent dire que le chemin est par ici. Mais je vais vous montrer. C'est pas toujours facile. Le chemin bleu, c'est ce que je suis supposée avoir fait. Et le chemin rouge, c'est ce que j'ai vraiment fait. Vous voyez, je me perds un peu parfois. C'est hyper compliqué à filmer, du coup je peux pas, mais sachez qu'il y a des tonnes de papillons partout. J'en ai juste jamais vu autant. En même temps il y a des petites fleurs trop mignonnes. Je suis pas vraiment dans la forêt, je suis plus dans une prairie fleurie. C'est vraiment super joli. Et là, je vois des petites vaches qui vivent tranquillement dans les bois. Deux vaches là. Le chemin s'est transformé en rivière. Heureusement que j'ai des chaussures complètement, enfin elles sont pas waterproof, elles sont l'inverse, mais elles n'ont pas de problème à rester dans l'eau. Il y a aussi tout un tas de petites rivières adorables.
Et évidemment, comme il y a 900 mètres de dénivelé, enfin 1000 mètres même, il y a des parties très en pente et des parties très plates. C'est plutôt cool parce que comme ça j'ai le temps de me reposer sur les parties plates et d'être en forme pour les parties en pente, même si là je suis un petit peu essoufflée. La promenade fonctionne hyper bien, j'ai déjà fait 7 km, soit la moitié. Il me reste encore une partie hyper escarpée, là je pense de 500 mètres, 1 km. Après je suis au sommet. Ah, il y a des bêtes qui me touchent. Et ensuite je suis au sommet et je n'ai plus qu'à redescendre sur 6 km. Franchement je me sens trop bien. C'est super beau, c'est hyper boisé, donc du coup il fait frais. Enfin frais, autant qu'il puisse le faire vu qu'il fait 30 degrés à l'ombre. Mais c'est très cool et j'aime beaucoup cette promenade. Il y a des panneaux explicatifs et il y en a que j'aime pas beaucoup. Celui-ci explique que dans la forêt, il y a des loups qui vivent entre 10 et 20 ans et que c'est le père qui apprend aux petits à chasser. J'espère que je suis pas le genre de cible des loups. Ça ressemble à ça la forêt. Ce panneau explique qu'en fait ce que vous voyez là par terre, c'est hyper utile parce que ça maintient l'humidité et le sol à une température plutôt uniforme. Des petits tournesols au milieu de la forêt. Dans cette forêt, il peut y avoir des loups. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut appeler 911 en cas de problème. Genre ils vont venir nous sauver. Au sommet, plus que cette minuscule mini pente. Et c'est bon. Et je crois que je vais avoir une vue incroyable. J'ai trop hâte, je vais vous montrer vite. J'y vais. Je viens d'arriver au sommet et regardez la vue comme elle est trop belle. Ça valait le coup, c'est trop bien. J'ai 8 km 5 depuis Digilan. Et là, il me reste 6 km 5 jusqu'au lac de Parle, qui semble être par ici du coup. Par ici. Regardez comme c'est beau ce sommet. Je me suis trompée de chemin, du coup je suis montée à 1008 au lieu de partir vers là-bas, donc il va falloir que je redescende. Voici le panorama à 1008 que je n'aurais absolument jamais dû voir en fait. J'en profite pour manger ce snack, il est juste trop bon, j'ai commencé à le goûter, il est délicieux. J'ai traversé cette très grande prairie au sommet et là je crois que je vais me réenfoncer dans les bois juste là. Pour trouver cette rando, je suis passée par l'office du tourisme qui m'a conseillé de télécharger l'application Hike Armenia et elle est trop bien cette application. En fait, il y a des randos sur toute l'Arménie. Et vous pouvez choisir votre région et ensuite vous pouvez choisir le niveau de difficulté, le nombre de kilomètres, où est le point de départ, si vous voulez que ce soit un tour ou pas. En fait c'est une sorte de viso-rando arménienne. Vous pouvez télécharger les cartes et les avoir hors ligne et faire un truc stop tracking, comme ça vous savez si vous êtes ou non sur le bon chemin. Donc c'est vraiment une appli géniale, je la recommande 1000 fois. Si vous n'avez pas le trekking sur l'application,
Vous avez des points comme ça, mais absolument partout, c'est difficile de vous perdre. Moi j'ai réussi quand même, mais vous, je pense que vous allez y arriver. Sur cet arbre, il y a un énorme champignon. Je suis à nouveau dans la forêt. Hop, hop, hop. Là comme ça descend, oh, là comme ça descend, ça va trop vite. Il me reste déjà plus que 4 km et je suis au lac. Et vous allez pouvoir voir le magnifique lac de Pars. Voici un autre type de champignon. Et il est juste si beau. Et le devant ressemble à ça. On dirait un petit satellite. Il y a aussi des champignons rouges. Il me reste plus que 900 mètres et je vais enfin voir le lac. Je vous cache pas que je commence à avoir du mal à gérer mes appuis avec la fatigue. J'ai pas encore mangé mon repas du midi et je pense qu'il doit être 14h30, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que j'ai vraiment hâte d'arriver au lac. Et finalement, après 4h37, je vois enfin le lac. Il est un petit peu vert, hein, c'est pas de l'eau turquoise. Je vais le longer tranquillement et prendre plein de photos. Le beignet au fromage était bon mais pas non plus extraordinaire. Il avait un bon goût de fromage et je pense qu'en fait il a beaucoup souffert dans mon sac et c'est pour ça qu'il est dans cet état. L'autre pain finalement n'était pas fourré. J'ai mangé aussi une barre chocolatée et pour vous donner une idée des prix, ce matin j'ai payé 750 pour 2 petites bouteilles d'eau, 2 barres chocolatées et les 2 pains fourrés. Donc voilà, c'est vraiment pas cher la Slovénie, c'est vraiment pas cher l'Arménie. Le lac est super familial et aussi pour les petits rendez-vous en amoureux. C'est horrible, je sais pas ce que c'est que ce truc bizarre, mais désolé pour l'arrière-plan. En fait, il y a des gens qui louent des pédalos et donc il y a plein de gens qui font du pédalo, il y a des gens qui font des sortes de barques gonflables, il y a plein de familles qui font des pique-niques, c'est super sympa. Alors, voici les barques gonflables de près. Les prix. Un bateau c'est 3000 dirhams. Pour 5 personnes 5000, un catamaran c'est 30 minutes, les 4000, un autre catamaran. Enfin bref, vous voyez les prix quoi. Un énorme bateau, 15 000 les 40 minutes. Vous pouvez même louer un cottage, faire du trampoline, etc. Et voici le trampoline en question. Il n'y a personne aujourd'hui. Il y a aussi une tyrolienne géante qui traverse tout le lac. Et il y a vraiment des gens toutes les 2 minutes qui font de la tyrolienne. Si vous faites de la tyrolienne, ils vous prêtent un casque et des baudriers. Ici, vous avez le départ pour la zipline, enfin pour la, la tyrolienne. Il y a énormément de gens. Il faut monter tout en haut et après, hop, vous vous lâchez au-dessus du lac. Vous avez un endroit qui vous propose de vous prendre en photo. Ici, vous avez les tables de ping-pong du coup. Il y a des toilettes et ça coûte 100 dirhams d'y accéder. Je vous montre à quoi ça ressemble de façon générale. Il y a des petits cabanons comme ça, c'est vraiment très sympa, ça fait un peu village de vacances. Vous avez une tente qui sert à manger et à boire. Et voici les différents cottages que vous pouvez louer ici. Vous avez même un stand de tir. J'ai jamais vu ça d'ailleurs. Ah, du coup vous tirez là et vous avez les cibles qui sont là et qui tournent. Il y a évidemment une énorme aire de jeu pour enfants. Ici le parcours d'acrobranche, il est quand même assez sophistiqué ce parcours.
tout un parc d'attractions ici. Par exemple, la tyrolienne c'est 5000 drams, l'acrobranche pour adultes c'est 5000, les deux attractions tyroliennes plus acrobranche pour adultes c'est 8000, l'acrobranche pour enfants c'est 3000. Ils peuvent... Ah non, shooting, je pensais que c'était... Vous prenez en photo, mais non, c'est tir, c'est pour 1000. Et après vous avez des activités pour enfants, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça a énormément de succès ce parc d'attractions. Par contre j'ai l'impression que personne n'a l'idée de venir en taxi. J'en vois pas sur le parking, donc je sais pas comment je vais faire pour rentrer parce que sinon c'est 13 km à pied, 2 heures et 400 mètres de dénivelé positif. C'est pas possible, je peux pas faire ça. Vous pouvez carrément louer un ponton flottant. Les gens sont au milieu de l'eau et le truc est juste gigantesque. Lac, je peux pas dire qu'il soit sublime, mais ce qui est vraiment très cool ici, c'est la variété des activités que vous pouvez faire à des prix pas si chers que ça. Donc, et surtout si vous avez des enfants, ça peut être très chouette de venir passer une après-midi ici. Ou alors d'arriver comme moi en rando. Vous arrivez directement au niveau du lac, vous pouvez aussi faire une petite rando d'1h15 tout autour. Bon bah me voilà sur le parking, je vais réessayer sur les applis pour voir s'il n'y a pas un taxi. J'en ai deux, j'ai deux applis donc je vais voir s'il n'y en a pas une ou l'autre. Mon appli me dit il y a plusieurs voitures dans les parages, il faut juste attendre. C'est plutôt très bon signe. Yandex fonctionne pas ici, mais du coup je vous conseille de télécharger l'application GG et GG va venir et du coup GG me coûte 2500 drams, ce qui est assez cher mais en fait c'est cool, il n'y a pas le choix. En fait comme mon taxi est loin, je pense que je paye à la fois le fait qu'il vienne jusqu'ici et ensuite le chemin que je lui demande de faire. Le seul chauffeur assez fou pour venir accepter et d'abord déposer des clients au monastère très loin, donc je le suis. Et là il vient de les déposer et il arrive. Donc du coup je vais attendre un petit peu, mais je préfère largement ça à marcher 13 km à nouveau. Du coup si vous voulez faire cette rando, moi j'ai voulu commencer à Lilijan pour finir par la Poétéose et voir le lac. Mais c'est beaucoup plus pratique de commencer à Dilijan parce que là il y a plein de taxis. Et donc du coup comme ça vous rentrez à Dilijan à pied et vous prenez pas le risque que j'ai pris. J'ai mis 45 minutes avant de trouver un taxi, c'était un petit peu long, mais c'est bon, je suis dedans et voilà. Через 300 метров держитесь правее на улице Парслич. Je viens de rentrer dans ma chambre d'hôtel, je l'avais pas eu la nuit dernière, j'avais dû dormir dans le lit de la propriétaire, enfin bref, c'est pas grave. Ce qui est sûr c'est que là je vais vous montrer ce que pour 7000 drams vous pouvez avoir à Dilijan et c'est plutôt très cool. Donc en fait j'ai mon propre studio, là je peux laisser mes petites chaussures. Là vous avez la cuisine avec un frigo super important pour l'eau fraîche, une petite table, un canapé vintage, un lit. J'ai même deux autres lits, donc c'est quand même pour 4. Et là, une salle de bain, somme toute moderne, enfin par rapport au reste. Voilà, donc je trouve ça vraiment super cool, un bon rapport qualité-prix. Voilà, donc je vais passer ma soirée tranquillement ici. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.